D'abord, qu'est-ce que vous connaissez de l'hypertension? Qu'est-ce que vous savez déjà de l'hypertension? D'après vous, comment se développe l'hypertension? Quand on a de l'hypertension, ça vient d'où? C'est quoi en fait l'hypertension? Est-ce que vous avez une idée? Il y a le stress. Donc ça peut être, d'après vous, c'est le stress. Est-ce que vous avez une autre idée? Vous savez pas du tout d'où vient l'hypertension? C'est la force du sang. Voilà, il y a trop de pression dans les artères, mais d'où ça vient? Le cœur bat trop vite. Les veines sont un peu bouchées. Non, le cœur bat pas plus vite, c'est ça le pire. Mais pourquoi on a de la tension? Vous avez une idée? Les artères sont bouchées. Ça peut être l'athérosclérose. Donc là, il y a une piste. Donc les artères, la lumière des artères qui est plus petite, et donc là, pour que le sang passe, ça pousse plus. Ça peut être une cause. L'alimentation, ça peut être... Ouais, mais alors ça dérègle quoi? Vous avez une idée? Bon, ben c'est bien, je vais pouvoir vous apprendre des choses. Vous ne savez pas tout, c'est bien. Voilà. Donc, je vais vous expliquer d'où vient l'hypertension. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a l'hypertension? Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi le jeûne est super efficace. Et pour moi, là, il y a un créneau super intéressant. Parce qu'en fait, vous allez voir que la médecine allopathique ne soigne pas l'hypertension. Elle fait baisser la tension, mais ne soigne pas l'hypertension. Et il n'y a rien en médecine naturelle qui soigne l'hypertension. Mais le jeûne soigne l'hypertension. Vous allez voir que ça soigne. C'est pas que ça fait semblant, ça soigne. Les gens viennent en jeûne et vous allez voir des témoignages et vous retrouvez sur mon site. Bah, toi, ça a soigné l'hypertension d'ailleurs. Hein. C'est de 19 à 13. Voilà. Donc, ça soigne l'hypertension. C'est pas que ça fait baisser la tension, c'est que ça soigne. Hein. Alors, voilà. Puis après, je vais vous expliquer, pour les personnes hypertendues, comment procéder au jeûne et comment aussi procéder en termes d'alimentation pour ne pas reprendre le médicament. Hein. Ce que je vous partage, c'est vraiment mes 7 ans d'expérience. 7 ans d'expérience à travers des observations. Il n'y a pas tellement de littérature. C'est pas des choses que j'ai été apprendre ailleurs. C'est vraiment ce que j'ai appris sur le terrain. Hein, ce que j'ai appris sur le terrain au niveau de l'hypertension. Bien sûr, il y a la littérature pour comprendre d'où ça vient, mais comment en sortir, c'est vraiment sur le terrain. J'ai vu comment ça se passait. Et depuis, j'ai vu ce que font les Russes. Donc ils ont adapté un peu différemment, mais ça revient au même. Alors voilà, pourquoi on développe l'hypertension? Donc aujourd'hui, je vais me contenter juste sur ce qu'on appelle la tension dite essentielle. Hein, la tension dite essentielle, qu'il s'agit des 90% d'hypertension. Hein, il y a des fois des hypertensions qui sont liées à des tumeurs, des choses comme ça. On ne va pas regarder ça. Nous, c'est l'hypertension générale dite essentielle. Alors, qu'est-ce qu'on voit? En fait, l'hypertension, c'est quoi? C'est un déséquilibre hormonal. C'est un déséquilibre hormonal. Déséquilibre hormonal. On va voir qu'il y a des hormones qui sont en surproduction quand le foie va pas bien, quand le rein va pas bien, et en sous-production quand le cœur n'est pas assez sollicité. D'accord? Donc on va voir d'un côté qu'il y a trop d'un côté et pas assez de l'autre, et c'est ce déséquilibre hormonal qui va créer l'hypertension. Hein. Et puis, on va voir aussi que c'est la réduction de la lumière, donc l'athérosclérose, qui va augmenter ce phénomène. Voilà, ben c'est ça. Hein, vous imaginez un tuyau d'arrosage. Si vous utilisez votre tuyau d'arrosage normal, il n'y a pas beaucoup de pression. Si vous appuyez dessus, si vous appuyez sur votre tuyau d'arrosage, vous augmentez la pression. C'est ce qui se passe dans le corps. Il y a quelque chose qui appuie. Donc il n'y a pas seulement la lumière qui est réduite, il y a quelque chose qui vient appuyer sur les vaisseaux, les artères et les veines, qui fait qu'il y a plus de pression. Mais qu'est-ce qui fait que ça vient appuyer? Eh bien, c'est des hormones. On appelle angiotensine 2 et l'aldostérone, des hormones que là j'ai représentées sur des petites flèches, les hormones qui sont produites en trop grand nombre et qui viennent appuyer sur nos artères et nos veines et qui viennent créer cette tension dans nos artères et qui crée le durcissement et la contraction des artères et des veines. Je pensais que c'était de la graisse. Non. Alors c'est très intéressant ça parce qu'on a combattu le cholestérol. Aujourd'hui, depuis 2010, on sait que le cholestérol est innocent. Donc oubliez la graisse, oubliez le cholestérol, il est totalement innocent dans les maladies cardiovasculaires, il est même nécessaire. Et on s'aperçoit que les statines qu'on a prescrits à outrance pour les maladies cardiovasculaires, elles vont encourager les maladies cardiovasculaires plutôt que les préserver. Hein, donc,
Les statines, c'est ce qui fait baisser le cholestérol. Donc si vous en prenez encore, arrêtez, ça ne sert à rien. Au contraire, ça crée plus de problèmes, ça crée la maladie d'Alzheimer, ça crée plus de problèmes que de bien. Hein, ça a été prouvé maintenant. Hein. Donc si ça vous intéresse, il y a un livre qui est très bien écrit par le docteur Michel donc c'est un médecin, chercheur au CNRS, qui explique que le cholestérol est innocent. Et il y a un film qui a été sorti par Arte qui s'appelle Cholestérol le grand bluff. Hein, donc là, voilà. Et encore, je sais qu'on prescrit encore à outrance des statines, alors que tout ça c'est prouvé maintenant, c'est prouvé. Hein, voilà. Voilà. Alors, tension artérielle, c'est l'équilibre entre ce qui se passe dans les reins. Alors, brièvement, les reins, quand ils vont mal, ils vont produire trop de rénine. Voilà, ils en produisent de toute façon. Et c'est la rénine qui, la rénine combinée avec, qui va provoquer la fabrication de l'angiotensine 1 dans le foie. Et cette angiotensine 1 dans le foie qui va se combiner avec l'enzyme de conversion qui elle est dans le poumon et les tissus, qui vont fabriquer l'angiotensine 2. C'est toute une chaîne. Hein. Et c'est cette angiotensine 2 qui va agir sur les artères et les veines et qui va, avec l'aldostérone, qui va aussi provoquer l'aldostérone, qui va provoquer cette tension. Donc en fait, c'est l'angiotensine 2 et l'aldostérone qui provoquent cette hypertension. Hein. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. On a le cœur qui, lui, produit un peptide. Alors, je suis désolé, c'est assez technique, c'est atrial natriurétique peptide, un peptide qui est produit par le cœur, qui, lui, va rééquilibrer la tension. Donc, en fait, l'équilibre de la bonne tension, c'est suffisamment de travail avec le cœur et des foies et des reins pas trop intoxinés. Hein. Parce qu'en fait, la diapo d'après, c'est quand vous êtes trop intoxiné, vous avez trop de production d'angiotensine 2 et d'aldostérone et pas assez du peptide pour équilibrer avec le cœur. C'est pour ça que vous avez dit le sport, c'est très bien, parce que quand on fait du sport, on va produire cette peptide pour équilibrer. Hein, d'accord. Alors, et l'autre phénomène, c'est ce que vous avez dit, vous, l'autre phénomène, c'est l'athérosclérose, c'est-à-dire les artères qui se bouchent. Donc en fait, ça se cumule. C'est d'un côté, on a une pression sur les artères, et de l'autre côté, les artères qui se bouchent, mais on n'a pas forcément les deux. Hein, on n'a pas forcément les deux. En général, les artères qui se bouchent, c'est plutôt avec l'âge. Ça, c'est plutôt les personnes âgées. Hein, donc voilà. Et on peut avoir une légère tension élevée, 16, 17, sans symptômes, parce que c'est simplement l'athérosclérose. Les foies et les reins fonctionnent bien. Donc là, il ne faudra pas forcément traiter. Hein, donc voilà. Aujourd'hui, on traite systématiquement dès qu'on dépasse 14, mais ça dépend en fait si la personne a ou pas les symptômes. Si la personne n'a pas de symptômes, peut-être qu'elle peut très bien avoir une légère hypertension. C'est tout à fait normal, c'est physiologique. C'est à cause du vieillissement. Voilà. Voilà. Donc comment on peut faire pour retrouver une tension normale? Eh bien, c'est détoxiner. On détoxine les organes et donc le fait de nettoyer les organes, ils retrouvent leur santé normale et le fait de retrouver leur santé normale, eh bien, ils retrouvent leur équilibre. Hein, retrouvent leur équilibre. Et puis pour le cœur, eh bien, c'est de faire du sport et c'est de faire l'amour. Faire l'amour, la sexualité va permettre là aussi de produire ce peptide. Hein. Donc faire l'amour, c'est très bon pour les maladies cardiovasculaires. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on relie le cœur à l'amour. Hein, je ne sais pas, on relie souvent le cœur à l'amour. Hein. Voilà. Alors, pourquoi le jeûne fait baisser la tension? Avec tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez compris? Pourquoi le jeûne va faire baisser la tension? Parce que le jeûne détoxine, parce que le jeûne nettoie, parce que le jeûne régénère. Là, je vais vous montrer, par exemple, c'est Walter Longo qui a démontré qu'au bout du 3e jour de jeûne, notre corps se régénère, la moelle osseuse se régénère. La moelle osseuse se régénère et donc on produit des cellules souches à outrance. Vous avez entendu parler des cellules souches? On vous les vend à très cher. Il y a des commerces de cellules souches aujourd'hui, on vous les vend à très cher. Vous pouvez les avoir gratuitement en jeûnant. À partir du 3e jour de jeûne, vous produisiez à outrance des cellules souches et le corps se régénère. C'est génial. Et notre système immunitaire est au top de sa performance au 3e jour de jeûne. Notre système immunitaire est très performant au 13e jour de jeûne. Et Walter Longo dit, je défie les laboratoires pharmaceutiques
de trouver des produits de synthèse, même des cocktails de médicaments qui pourraient être aussi efficaces que le jeûne. Il n'y a rien aujourd'hui qui est aussi efficace que le jeûne. Les cellules souches, c'est des cellules. C'est les cellules non différenciées, c'est-à-dire c'est des bébés de cellules qui ne sont pas encore le foie, qui ne sont pas encore les reins, non différenciées, elles sont boostées, elles sont multipliées. Et donc c'est des cellules qui viennent régénérer, qui viennent changer le foie, qui viennent changer la moelle. Oui, bien sûr, voilà. Mais c'est pour ça qu'on observe aussi quelqu'un qui a une cirrhose de foie, là vous allez voir un témoignage tout à l'heure, cirrhose de foie, il jeûne, sa cirrhose se rétablit. Quelqu'un qui a un problème de rein, il jeûne, ses reins se rétablissent. Donc parce qu'il y a régénération, on se régénère avec le jeûne. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Walter Longo, on arrête de produire l'enzyme K. Alors vous n'avez peut-être pas entendu parler de l'enzyme K, mais l'enzyme K c'est lié au vieillissement. Et donc le fait d'arrêter l'enzyme K, quand vous jeûnez, normalement vous ne vieillissez pas. Après, voilà. Ok. Donc comment se préparer quand on est hypertendu? Comment se préparer? Eh bien, c'est de commencer par l'alimentation, suivre une alimentation hypotensive. Commencer aussi par un jour de jeûne. Un jour de jeûne, alors si on a beaucoup de surpoids, ça peut être un jour sur deux. C'est excellent si vous faites un jour de jeûne, un jour sur deux. C'est une chercheuse française, Sandrine Turet, qui elle a démontré que si on jeûnait un jour sur deux, ceux qui jeûnent un jour sur deux, je l'ai fait sur deux semaines, si on arrive à jeûner un jour sur deux sur 3 mois, eh bien on augmente de 30% sa mémoire. Parce qu'apparemment, on fabrique des neurones. Le jeûne un jour sur deux maintenu sur 3 mois, on fabrique des neurones. On redéclenche la neurogénèse. Donc ce n'est pas vrai qu'on a un taux de neurones qui diminue avec l'âge. On est capable de refabriquer des neurones et le jeûne le permet. Et d'ailleurs la myrtille aussi, elle conseille le jeûne et la myrtille. Voilà, donc ce qu'on peut faire, alors durant le jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On va surveiller la tension tous les jours et on va observer qu'au 3e, 5e jour de jeûne, ça va dépendre des gens, pouf, la tension baisse. Donc même s'ils sont sous hypotenseur, ils sont peut-être à 13, à 12 sous hypotenseur ou à 14 sous hypotenseur. Et là on observe, poum, ça descend à 11, à 10, ben là on retire l'hypotenseur. On retire. Alors, et on continue de surveiller la tension tous les jours. Quelqu'un qui a une tension normale, elle va baisser aussi. Oui, quelqu'un qui a une tension normale de 12, ça va baisser à 11, à 10. Voilà, donc c'est normal. Et donc là, on voit que ça baisse. Et puis, on enlève l'hypotenseur, on surveille si ça reste bas. Et en général, ça reste bas. Et si jamais ça remonte, on remet l'hypotenseur et on reteste un peu plus tard. Donc c'est pas plus difficile que ça. Et puis ensuite, c'est bien de jeûner minimum une semaine. Les Russes, eux, ils parlent de 15 jours pour l'hypertension, mais c'est minimum une semaine. Et ce qui va compter après, c'est le repas, c'est l'hygiène de vie hypotensive pour maintenir l'hypertension. Tout à l'heure, je vais vous montrer le témoignage de Roselyne, qui elle a été sous hypotenseur pendant 32 ans. 32 ans sous hypotenseur. Elle a fait le jeûne, elle est sortie de l'hypertension, et après, elle a surveillé sa tension tous les matins. Et des fois, sa tension remontait. Eh bien, elle rejeûnait. Elle m'appelait ou m'envoyait un email, je dis rejeûne. Elle rejeûnait, sa tension redevient normale. Donc elle n'a pas repris, ça fait 1 an maintenant, elle n'a pas repris d'hypertension, mais elle surveille d'hypotenseur, mais elle surveille sa tension tous les matins, et si ça remonte, elle jeûne. Donc voilà, et ça se régule très bien comme ça. Donc, dans 80% des cas, ça s'en va au bout d'une semaine. Et il y a des fois, il faut 2 semaines de jeûne pour les cas récalcitrants. Mais vraiment, moi, dans mes jeûnes, même peut-être plus que 80% des cas, les gens, au bout d'une semaine, ils retrouvent une tension normale. Voilà. Alors après, eh bien, il faut suivre l'hygiène de vie qu'on a vue tout à l'heure, une alimentation hypotensive. Et si on voit que la tension remonte, eh bien, il faut absolument reprendre le jeûne. Si on ne peut pas refaire un jeûne, il faut reprendre les hypotenseurs. Donc c'est soit on rejeûne, soit on reprend les hypotenseurs. Voilà. Si la tension remonte au-delà de 16, faut soit faire un jeûne, soit reprendre les hypotenseurs. Et c'est bien de reprogrammer un jeûne 6 mois plus tard. C'est-à-dire, voilà, on surveille sa tension et on reprogramme un jeûne 6 mois plus tard. Pour ancrer. Voilà, prévention. Voilà. Alors, voilà, la page est blanche. Tu veux la remplir, Alain? Comment on fait pour augmenter une tension?
en termes d'hygiène de vie et comment on fait pour baisser une tension en termes d'hygiène de vie. À vous la parole. Vous êtes naturopathe maintenant et c'est vous qui donnez le conseil. Alcool, Augmenter la tension, l'alcool, ouais. cigarette, Cigarette, ouais. La viande, Ah, oui, un peu, ouais. Mhm. Hein? La viande rouge. Ouais, un peu, ouais. Mhm. sucrerie, ne pas bouger. Alors, sucrerie, en fait, je dirais, c'est l'excès. Excès alimentaire. Hein, l'excès de sucre, ça peut donner ça. Comment? Ne pas bouger, ne pas faire de... Ça, c'est ce qui va faire baisser la tension. Oui, c'est la sédentarité. Sédentarité va faire augmenter la tension. Ouais. Vous en avez d'autres? Le stress. Ouais. Alors, le stress, c'est indirect. Hein, beaucoup de gens parlent du stress, c'est indirect. Parce que quand on stresse, on cherche à combler d'une façon ou d'une autre. Donc on stresse, il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui vont manger trop. Hein, c'est là. La tension, la blouse blanche, l'histoire de la tension de la blouse blanche, oui peut-être, un petit peu, mais vraiment c'est dans l'hygiène de vie. Hein, c'est dans l'hygiène de vie. Le café, exactement, le café va augmenter la tension. Le sel, voilà, le sel va augmenter la tension. Ok? Et qu'est-ce qui va la baisser? Le sport. Le jeûne. Ah voilà, faut pas l'oublier, le jeûne. La méditation, La méditation, oui, tout à fait. J'ai pas mis dans mon tableau celle-là. Une hygiène de vie correcte. C'est quoi une hygiène de vie correcte? éviter de manger par exemple les produits industriels. Oui, le bio. Manger frugalement, ouais. Manger frugalement, ouais. Trop de sel, Ok. Voilà. Bon, je vais vous dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui augmente la tension? Le sel, le tabac, l'alcool, la sédentarité, on l'a dit, le café, on l'a dit, la gelée royale. Vous le saviez? Faites attention à la gelée royale. La gelée royale rend les gens hyper tendus à vie. Tu le savais alors tout ça? Bien sûr. Ah ouais, je croyais que tu connaissais la technique. Gelée royale, faites attention à la gelée royale. Gelée royale potentialise un cancer. C'est-à-dire, si vous avez un cancer, prenez la gelée royale, ça va l'aggraver. Donc faites attention à la gelée royale. Ma grand-mère qui avait une leucémie prenait la gelée royale, si j'avais su. La réglisse. Hein, si vous prenez une tisane à la réglisse, ça va augmenter votre tension. Le chardon-marie, les produits laitiers, parce qu'ils sont très riches en sel. Hein, souvent, le produit laitier, il est riche en sel, donc surtout les fromages. Beaucoup les produits transformés, on en a parlé. Les produits transformés qui sont riches en sel. La charcuterie qui est riche en sel. Les médicaments, parce qu'ils vont agir sur les reins. Ils dérèglent les reins et les foies. Hein, donc, les produits de synthèse. La vitamine E. Hein, faites attention aux vitamines, surtout de synthèse. C'est quoi la vitamine? Alors, là, vous me posez une colle. Je le savais, mais j'ai oublié. Voilà. Mais surtout, ne pas apporter de vitamines de synthèse, déjà. Hein. Si vous apportez des vitamines, il faut que ce soit des aliments. Mais là, c'est tout un autre. La viande peut augmenter la tension, on l'a dit. La surcharge calorique, donc le sucre, trop manger va augmenter la tension. Le grignotage, ça va agir et augmenter la tension. L'alimentation indigeste, parce que ça va abîmer le foie et les reins. Tout ce qui est indigeste vous intoxine. Comme vous intoxinez, hop, vous déréglez le foie et les reins et vous augmentez votre tension. Le cassis, le pain, la sauge. Hein, c'est d'autres choses qui vont augmenter la tension. Qu'est-ce qui va faire baisser la tension? Le potassium. Donc les aliments riches en potassium, on va voir ça tout à l'heure. L'air pur de la nature. Quand tu parlais de méditation, on y est. Hein, l'air pur de la nature. Le jus de citron pressé le matin, parce qu'en plus c'est un anti-agrégant plaquettaire. Ça fait baisser la tension. Le sport, la myrtille, les aliments naturels faits à la maison. L'ail. L'ail, c'est très efficace. En ce moment, vous avez l'ail noir. L'ail noir que vous pouvez tartiner sur le matin, là, c'est délicieux. Vous n'avez pas mauvaise bouche avec ça. Parce que non, c'est très bon, hein. Non, je rigole. Je rigole pas parce que ça n'a pas le goût d'ail. Ça a un goût, mais c'est sucré en plus. Vous n'avez pas goûté l'ail noir? C'est vraiment délicieux. C'est un délice, hein. Voilà. L'oignon, la pomme de terre, parce qu'elle est très riche en potassium. Les amandes, très riches en potassium. Tout ce qui est légumes. Légumes, ça va aider à faire baisser la tension. Tout ce qui est huile d'olive. D'où le régime méditerranéen. Vous savez que les gens qui sont dans le régime méditerranéen sont une curiosité pour tous les gens qui s'intéressent aux maladies cardiovasculaires parce que
Ces gens-là n'ont pas de maladie cardiovasculaire. Hein. Donc, parce qu'on retrouve de l'huile, parce qu'on retrouve l'huile de noix, l'huile de colza, c'est très riche. Les huiles sont bonnes pour la frugalité, manger de peu. Hein. La diète, le jeûne et l'alimentation qui est digeste, les oméga 3. Et aussi, là, dans le régime méditerranéen, il y a beaucoup d'oméga 3. Les oméga 3, ça fluidifie le sang, ça assouplit les artères, donc c'est bon pour tout ce qui est peau, tissu. Donc les oméga 3, vous savez où on les trouve, hein, c'est les noix, les légumes verts, c'est les poissons bleus, voilà, à condition qu'ils soient crus, donc en marinade. Hein, si c'est en boîte crue, ça marche plus. Hein, mais voilà, donc les oméga 3. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir une alimentation hypotensive? En petit déjeuner, qu'est-ce que vous proposez comme petit déjeuner? En déjeuner-dîner, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Voilà, au goûter. Est-ce que vous avez une idée? Ça fait ton ressenti aussi. Des amandes. Peut-être selon ce qu'on ressent. J'aime pas trop ça, le ressenti, mais bon. Parce que j'ai peur qu'il y ait une confusion entre... Déjà de l'eau tiède avec du jus de citron. Voilà. Hein. Donc, l'eau tiède avec jus de citron, à condition de ne pas être frileux. Hein, parce que là, on va voir autre chose. C'est que si vous... En général, les gens hypertendus n'ont pas de frilosité. Mais faites attention, si vous êtes en bonne santé et que vous êtes légèrement frileux, ne prenez pas le citron le matin. Mais vous pouvez le prendre à 17h30 l'après-midi. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, par pause. Voilà, c'est très bien. Ouais. Ok, je vais vous mettre ça en image. Hein. Ça va être plus sympa. Je vous ai mis en image. Voilà l'exemple de petit déjeuner hypotenseur. Donc, la banane. Pourquoi la banane? Parce qu'elle est très riche en potassium. Hein, la banane le matin. Vous faites un écrasé de banane, riche en potassium. Vous ajoutez les noix, parce que c'est riche en oméga 3. Et puis, au lieu de prendre du café, ben, vous faites une tisane. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont faire la gueule, mais voilà, une tisane à l'aubépine, ou au gui, ou aux feuilles d'olivier, ou à la pâquerette. Tout ça, ce sont des tisanes hypotensives. Hein, voilà, ça va changer. Voilà. Ou alors, vous faites un petit déjeuner à l'avocat. Un avocat, ça, c'est un fruit, mais pas acide, donc ça ne va pas vous apporter de frilosité. Vous rajoutez des noix et puis encore ma tisane. Ou alors c'est l'ail noir dont je vous ai parlé. Une ail noire, c'est délicieux, c'est comme une crème que vous tartinez sur des toasts là, des cracottes, et c'est délicieux et ça vous apporte de l'ail. L'ail fait baisser la tension et encore la tisane. Ou alors ce sont des fruits, hein, une salade de fruits. Avec des graines de chia. Là, ce que vous voyez avec les myrtilles, c'est des graines de chia. Et les graines de chia, ça, c'est des oméga 3 pas chers. Hein, vous avez, voilà, ça vous apporte beaucoup d'oméga 3 à pas cher. Voilà. Ouais, je sais pas. Et puis la tisane. Voilà un exemple de petit déjeuner pour les gens hypotendus. Mais alors le top, c'est quoi? Le top, c'est de ne pas prendre de petit déjeuner. Pas de café, juste la tisane. Et là, la tension baisse. Et vous allez mincir de 3 kilos en l'espace d'un mois si vous enlevez le petit déjeuner tous les matins. Ça, c'est un exemple de déjeuner et de dîner. Donc, beaucoup de crudité. Hein, la personne, surtout si elle est en surpoids, beaucoup de crudité. De l'oignon et de l'ail, ça peut être cuit si vous ne supportez pas quand c'est cru. Et puis bon, ça peut être, là c'est une viande blanche avec des pommes de terre. Hein, vous voyez, c'est très bon tout ça. Et puis en dessert, eh bien, il y a une compote avec des graines de chia. Je retrouve mes oméga 3. Ça peut être de la mâche avec des noix, parce que la mâche et les noix, ça va apporter des oméga 3, en plus des vitamines, avec un peu de graines germées, encore des pommes de terre. J'espère que vous aimez les pommes de terre. Et puis, j'ai mis là du calamar. Calamar parce que c'est un poisson qui n'est pas contaminé. Donc, un poisson où il n'y a pas de mercure dedans. Donc, voilà, vous pouvez prendre du poisson. Et puis, une compote de myrtille. Une compote de myrtille, voilà. Ou alors, ça peut être un menu végétarien. Hein. Donc, là, ça peut être un jus de légumes avec des graines de chia dans le jus de légumes, avec encore des pommes de terre, et puis un peu de fromage dans la pomme de terre. Voilà, faites attention au fromage quand même. Hein. Un peu de fromage ou du beurre avec la pomme de terre. Et puis des amandes qui nous apportent les protéines. Et puis une compote d'ananas.
Attention, ça c'est pour la personne hypertendue. Hein, si ça ne vous concerne pas, je ne dis pas que c'est l'alimentation pour tout le monde. Hein, si vous aujourd'hui vous êtes plutôt hypotendu, faut pas suivre ça. Hein, d'accord? Vous comprenez? C'est pas l'alimentation pour tout le monde, ça. Ça c'est pour les personnes en surpoids, hypertendues. Hein. L'alimentation, je l'adapte en fonction des objectifs de chacun. Si vous êtes frileux, hypotendu, faut pas prendre ça. D'accord? Ok. Le goûter. Donc c'est là qu'on va retrouver le citron, parce que c'est un anti-agrégant plaquettaire, le citron, le jus de citron. Le pamplemousse, parce que c'est riche en potassium. La myrtille, c'est excellent la myrtille. Hein. La myrtille, c'est bon pour le cerveau. Hein? Les yeux aussi. Les yeux, oui, tout à fait. Il y a des gens avertis ici. Les yeux, le cerveau, voilà. Et pourquoi pas la tomate. La tomate qu'il faut éviter de mettre dans un repas, donc vous pouvez la prendre à 17h30 comme un fruit. Hein. Voilà des exemples de repas possibles pour les gens. C'est un avantage de cette méthode, c'est que vous allez mincir, c'est que les gens mincissent. Ils préservent leurs organes, parce que quand on prend les hypotenseurs, on ne préserve pas du tout les organes, que là, on va améliorer le foie, les reins, le foie, les reins, le cœur. Et puis, on va augmenter sa durée de vie en bonne santé. Parce qu'être sous hypotenseur, c'est pas forcément une vie. On a vu que la sexualité était à la déroute. On a vu que les muscles étaient à la déroute. C'est pas vraiment, voilà. On préserve sa sexualité. On améliore sa vitalité. Hein. Et puis, on fait de la prévention pour d'autres problèmes de santé. C'est-à-dire, on fait de la prévention pour le diabète. On fait de la prévention pour le Parkinson. Toutes ces maladies, en fait, qui sont liées à l'hypertension. C'est-à-dire, ne sont pas liées à l'hypertension, mais qui ont les mêmes causes que l'hypertension. Hein. Et ça, c'est le docteur qui a écrit ce livre, docteur Michel de Lorgeril, qui le dit. Souvent, les gens qui ont un problème d'hypertension, eh bien, en plus, il y a le diabète qui vient après, et en plus, il y a le cancer qui vient après. Donc, parce qu'en fait, c'est les mêmes origines, c'est les mêmes causes. Et donc là, comme on soigne l'hypertension, eh bien, on va aussi soigner on va faire de la prévention pour toutes ces maladies. D'accord ?